Bonjour à toutes et à tous. J'espère tout d'abord que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez bien pu vous relaxer, vous détendre et puis peut-être rattraper un petit peu le retard que vous auriez dans certaines branches, si c'est le cas. Donc en mathématiques, on va encore prendre quelques semaines pour travailler ces fonctions du deuxième degré. Au risque de me répéter encore une fois, c'est vraiment un chapitre très important. Euh, et d'ailleurs, cette vidéo, on va faire dans cette vidéo on va rien voir de nouveau, mais simplement un rappel général de la méthode, si vous voulez. Donc, c'est le chapitre 1.5, synthèse. Donc, cette synthèse, vous pouvez la garder l'année prochaine, l'année d'après, même en cinquième année, elle vous sera toujours utile. Donc, soyez attentif une fois, et comme ça, vous pouvez mémoriser ça une fois pour toutes. Donc, on le rappelle, cette synthèse, elle joue pour toutes les fonctions de type ax carré plus bx plus c. Une chose importante dans ces cas-là à calculer, c'est ce qu'on appelle le discriminant. Ensuite, dès qu'on a calculé ce discriminant, la première chose qu'on peut faire avec ça, c'est que, eh bien, on peut calculer le sommet de la parabole. C'est déjà une première chose qui peut être utile à faire, c'est calculer le sommet de la parabole qui est donné par cette formule-là. Ensuite, donc, à partir de là, il y a toujours trois cas qu'on peut avoir, trois scénarios. C'est si le discriminant il est plus grand que 0, s'il est égal à 0, et s'il est plus petit que 0. C'est au dos, on reviendra. Donc si le discriminant il est plus grand que 0, on a deux solutions distinctes, deux zéros de la fonction x1, x2, qui sont donnés par, je ne vais pas le mettre en évidence, c'est écrit ici. Et enfin, la factorisation du polynôme, si on le demande, elle est faite de la façon suivante. Graphiquement, et c'est ça qui m'intéresse, tout d'abord, savoir que a est plus grand que 0. Juste savoir cette chose-là. On sait directement que notre fonction, elle aura une forme comme ça. Donc elle sera contente, si vous voulez. Vous voyez, ça fait un petit sourire. Ça, c'est si a est plus grand que 0. Et vous voyez que si a est plus petit que 0, j'anticipe, eh bien, directement, sans savoir rien d'autre sur la fonction, on sait déjà qu'elle va tirer la gueule, si vous voulez. Donc, de plus, comme le discriminant est plus grand que 0, on a deux zéros de la fonction x1 et x2. Ces zéros, ils sont là. On a x1 et on a x2. Comme a est plus grand que 0, si vous voulez la fonction entre moins l'infini et plus l'infini, eh bien, souvenez-vous, autour des racines x1 et x2, on aura le signe de a, qui est positif en l'occurrence, dans ce cas. Et entre les racines, on a le signe opposé de a. Signe opposé de a. Si vous voulez tracer le graphe de la fonction, bien déjà savoir que la fonction sourit, connaître les points x1 qui sont ici et ici, et enfin on peut connaître un autre point, c'est le sommet de la parabole qui se situe ici. Donc ce point ce sera le sommet, et on connaît ces coordonnées, ce sera moins b sur 2a, moins discriminant sur 4a. Donc vous voyez qu'avec ces trois points, on arrive déjà approximativement à tracer notre fonction. Ce sera un des exercices que vous devrez faire cette semaine, tracer des fonctions. Si a est plus petit que 0, eh bien c'est la même chose, hein, plus ou moins. L'orientation des branches, cette fois, ça tire la gueule, mais on a toujours x1, x2 et le sommet. Et vous voyez que vous avez la fonction, elle est négative autour des racines, ici, ici, et elle est positive au milieu. Mais la règle, c'est toujours la même. Hein. On va essayer de mettre ça bien en évidence. Donc, négative entre moins l'infini et x1. Vous voyez, on est bien négatif. Ensuite, elle passe en positif entre x1 et x2. C'est cette partie-là. Et finalement, elle est de nouveau négative entre x2 et plus l'infini. C'est cette partie-là. On avait la même chose dans la partie avant, hein, positive entre moins l'infini et x1.
Ensuite, on était négatif entre x1 et x2. Et finalement, positif entre x2 et plus l'infini. Voilà. Si le discriminant vaut 0, deuxième cas, un peu plus simple, hein, il n'y a qu'un seul 0 de la fonction. Donc, il faut bien se souvenir par quoi il est donné. Il est donné par moins b sur 2a. Et on a également la factorisation hein, qui se fait de la façon suivante. Donc f de x, ça va donner a fois x moins x1 au carré. On a à nouveau deux cas. Soit le a il est plus grand que 0. Si a est plus grand que 0, alors notre fonction, eh bien, elle va sourire. Vous voyez le cas au-dessous. Et si a est plus petit que 0, la fonction, elle ne va pas être contente. On n'a qu'un seul 0 de la fonction. C'est ce x1 qu'on a trouvé, qui vaut moins b sur 2a. Et puis à partir de là, ben, si a est plus grand que 0, vous allez tracer des branches vers le haut. Si a est plus petit que 0, des branches vers le bas. Finalement, troisième cas, si le discriminant est plus petit que 0, il n'y a pas de factorisation possible. Pas de 0, pas de factorisation. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que f, elle est toujours positive ou toujours négative. Mais elle ne croise jamais l'axe des x. L'axe horizontal, l'axe des x. Je note. Donc de nouveau, si a est plus grand que 0, eh bien la fonction, elle va être contente. Mais elle ne croise jamais l'axe des x. Vous pouvez par contre calculer son sommet à l'aide de la formule. Hein. Bon, je le rappelle ici encore une fois. Moins b sur 2a, moins discriminant sur 4a. Et finalement, si a est plus petit que 0, la fonction, elle n'est pas contente. Et vous avez les coordonnées du sommet qui est ici donné par la même chose. Voilà, donc avec ces informations, c'est vraiment une synthèse de tout ce que vous pouvez faire. Factoriser, trouver les zéros, dessiner la fonction pour une fonction du deuxième degré. Donc la suite du cours, on va voir quelques cas particuliers dès la semaine prochaine. Comment résoudre une inéquation, par exemple. Donc c'est un mélange du dernier chapitre et de celui-ci, si vous voulez. Dans l'immédiat, dans une deuxième vidéo, je vous montrerai comment on trace avec plus ou moins de précision le graphe d'une fonction du deuxième degré. Et ce sera une partie du devoir pour la semaine prochaine.